Salut encore, bienvenue à ce programme. Je suis Ignatius Anor. Au Zimbabwe, une pénurie d'électricité oblige les habitants à recourir au charbon de bois pour cuisiner. Les prix du gaz ont grimpé en flèche, entraînant une augmentation de la demande en carburant. Cela signifie que plus d'arbres sont abattus pour produire la ressource. Les Zimbabwéens se disent profondément préoccupés par les conséquences de la déforestation, mais aussi par leur survie. Les habitants de ce pays d'Afrique australe luttent contre le chômage dans la plus grave crise économique que le Zimbabwe ait connue depuis une décennie. Depuis près de 6 mois, les coupures d'électricité qui durent jusqu'à 19 heures par jour au Zimbabwe entraînent une forte augmentation de la demande de charbon de bois. Le prix du gaz de cuisson a plus que septuplé depuis le début de l'année, ce qui le place hors de portée pour beaucoup de Zimbabwéens. Pour beaucoup de personnes à faible revenu, le bois de chauffage, le charbon de bois sont devenus le moyen de cuisson alternatif. Il est vrai que le Zimbabwe perd beaucoup d'arbres et de forêts autour des zones urbaines dans tout le pays. Si vous allez à Manicaland, Bulawayo, Harare, Midlands, partout, il n'y a pas d'électricité et que nos gens ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin de chauffage dans leur maison. Selon le directeur général de la Commission des forêts du Zimbabwe, le pays perd plus de 330 000 hectares de forêt par an. Le prix élevé de l'électricité et du gaz fait que les gens viennent ici pour acheter du charbon de bois, ce qui est un peu moins cher. La production de charbon de bois est interdite au Zimbabwe, mais elle peut être importée du Mozambique, de la Zambie et du Malawi voisin avec des permis spéciaux. De bonnes récoltes de cacao sont attendues en Côte d'Ivoire. L'amélioration de la pluviométrie associée à des périodes ensoleillées a favorisé les conditions de croissance dans les régions cacaoyères. Les agriculteurs du premier pays producteur de cacao d'Afrique sont optimistes quant à la récolte jusqu'en janvier. Mais cette semaine, ils ont prévenu qu'il faudra après davantage de pluie en raison de la hausse des températures. Le premier producteur mondial de cacao est en saison sèche. Cette période s'étend de mi-novembre à mars quand il ne pleut que très peu. La semaine dernière, des précipitations inférieures à la moyenne ainsi que le rayonnement solaire dans la plupart des régions cacaoyères de Côte d'Ivoire ont contribué aux conditions de croissance. La teneur en humidité du sol était suffisante pour aider la culture, ont dit les agriculteurs confiants quant à la récolte jusqu'en janvier. Mais selon eux, l'augmentation des températures signifierait que plus de pluie serait cruciale pour stimuler la croissance des petites gousses sur les arbres pour la récolte hebdomadaire à partir de décembre. La chaleur devient très intense. S'il n'y a pas de bonne pluie en décembre, les cacaoyers seront affaiblis et la récolte sera réduite à partir de février, a déclaré à Reuters Raphaël Kwame qui cultive près de la région centre-ouest de Daloa. Les températures moyennes varient de 26,25 à 28,52 degrés Celsius. Et c'est tout pour Business Africa. Vous pouvez faire partie du programme via nos différentes plateformes des médias sociaux. Suivez-moi sur Twitter @IgnatiusAnor. Rendez-vous également sur africanews.com pour l'ensemble du programme et plus encore. Merci d'avoir regardé et au revoir.